Une des choses qui est au moins aussi le fun que d'avoir une passion, c'est de partager sa passion. Peut-être que dans votre entourage, vous avez un conjoint ou une conjointe, un ami ou une amie avec qui vous aimeriez partager votre engouement pour le vélo de montagne. Mais des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Hey! En tout cas, c'était malade, là. On a tellement sendé, là. C'était gnarly. À un moment donné, j'ai pogné le Big Air, j'ai overshooté. Là, j'ai bottom out, qu'à clang! Là, j'ai réussi à reprendre le contrôle juste avant le burn. J'ai shralpé, j'ai quasiment dérimé. Fait que là, j'ai rajouté une coupe de low speed compression click là, sur ma choc. En tout cas, j'aurais aimé ça que tu sois là, pour qu'on partage des moments comme ça ensemble, là. Ouais. Peut-être qu'après un peu de travail, possiblement un peu d'acharnement, vous avez finalement réussi à amener la personne qui vous intéresse dans la forêt. Un peu de travail de votre part, la personne a finalement accepté de vous accompagner pour sa première sortie de vélo de montagne. Attention par exemple, la première sortie est cruciale. Let's go, levez-t'en! Ok, regarde tout droit, recule tes fesses. Ça va bien aller là. C'est juste, c'est une double noire, là, mais c'est pas si tough que ça, là. Ton bike est fait pour ça, là. OK, j'attends en bas. Ciao, là, vas-y, t'es capable. On va commencer par mettre certaines choses au clair. Premièrement, vous êtes toujours mieux de mettre la barre plus basse que l'inverse. La personne va se sentir en confiance, va se sentir compétente, puis ça va amener du plaisir puis de la sécurité. Deuxièmement, mets ton ego de côté. Concentre-toi sur l'expérience de la personne qui t'accompagne. Pour terminer, n'oubliez pas que c'est un sport assez intimidant et risqué, et la personne qui vous accompagne n'a pas l'ensemble des réflexes que vous avez acquis pendant vos nombreuses années d'expérience. En plus, la personne a de l'équipement probablement prêté et aussi plus ou moins approprié. Avant même d'aller en sentier, vous avez certaines vérifications à faire. Premièrement, la personne doit savoir franchir des obstacles. Deuxièmement, la personne doit savoir contrôler sa vitesse. Donc, pour franchir les obstacles, ça va prendre une bonne position de base. La position de base est composée de 3 éléments. Debout sur le vélo, les coudes et les genoux légèrement fléchis et les pédales égales. Ça peut paraître niaiseux, mais il y a des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Donc, une fois que la personne est confortable avec la position de base, ça va être le temps de rajouter des obstacles dans un contexte sécuritaire pour simuler ceux qu'on va retrouver dans un sentier de vélo de montagne. Good job! Donc maintenant, la prochaine étape, c'est le contrôle de la vitesse. Au niveau de la sécurité, on s'entend que c'est un élément clé. Une des choses qui fait peur à beaucoup de personnes qui s'initient, c'est de perdre le contrôle de sa vitesse dans un contexte de descente. Pourtant, il y a une façon assez simple d'éliminer ce risque-là au complet, c'est d'apprendre à la personne à éviter d'accélérer. En fait, quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus facile de ne pas accélérer que de ralentir. Pour l'exercice, vous allez avoir besoin d'un talus de gazon. Donc l'idée, ça va être que la personne se place en haut du talus, les 2 freins au fond, et qu'elle relâche progressivement les freins jusqu'à temps que le vélo commence à avancer. Ensuite, l'idée, ça va être de maintenir une vitesse de marche tout le long de la descente en gardant le contrôle. C'est tout à fait correct si la première fois, la personne reste assise sur le vélo avec les pieds de chaque côté. Ensuite, la prochaine étape, ça pourrait être de descendre assis sur le vélo, mais avec les pieds sur les pédales. Et la dernière étape, ça va être de faire l'exercice en étant debout en position de base. Donc, une fois que la personne est confortable dans un plus petit talus, maintenant on peut aller vers une côte un peu plus impressionnante. Donc, une fois que la personne est capable de franchir les obstacles et contrôler sa vitesse avec confiance, ça va être le temps d'aller dans les sentiers. Mais des sentiers verts, on s'entend. Aussi, gardez en tête que c'est beaucoup d'informations en même temps pour quelqu'un qui débute. Donc, faites des petites sorties et soyez patient. Souvenez-vous que même si ça a l'air facile pour vous, ce n'est pas nécessairement pour quelqu'un qui commence. Aussi, gardez en tête que le plus important, c'est que la personne avec qui vous êtes se sente à la hauteur et en sécurité. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. Et on se voit sur les trails. Ciao!